Plus de 10 000 par mois. En brut YouTube, ouais. Octobre, novembre, décembre, ça va être vraiment plus parce qu'il y a plus de pubs. Est-ce que les influenceurs échecs sont en train de devenir riches? Non mais sérieux, c'est vraiment la question que l'on se pose tous. Et si c'est vrai, n'hésitez pas à me passer la technique les gars, parce que là c'est un peu la galère. Bref, aujourd'hui vous allez avoir une réponse claire. Parce que oui, on connaît tous Magnus Carlsen ou Hikaru Nakamura. On sait très bien qu'ils vivent confortablement grâce aux échecs. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas eux. C'est ceux qu'on voit tous les jours sur TikTok, YouTube, Insta, etc. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les vraies sources de revenus des influenceurs échecs avec des chiffres concrets et des exemples réels. Bref, ce que personne n'ose vous dire sur cette plateforme. Quand on pense carrière dans les échecs, on imagine souvent les gros tournois internationaux avec les trophées qui vont avec et bien sûr les grosses primes. Mais en vrai, à part peut-être 20 ou 30 joueurs dans le monde, personne ne vit confortablement grâce aux échecs. Dites-vous qu'un grand maître moyen galère clairement à boucler ses fins de mois. Les cash prizes sont souvent très faibles, surtout en dessous du top niveau. Et clairement, si vous n'êtes pas dans le top 50 mondial, les sponsors ne vont pas se bousculer à votre porte. Bref, à part une élite, les échecs c'est pas le foot. Et ça, les influenceurs l'ont très bien compris. Plutôt que de s'acharner sur l'échiquier à espérer une invitation dans un tournoi obscur en Europe de l'Est, ils ont décidé de prendre plutôt un autre chemin, la création de contenu. Ils ont utilisé leur passion et leur connaissance du jeu pour créer des vidéos, divertir, éduquer et surtout buzzer. Et devinez quoi, ça rapporte énormément. Mais pour comprendre comment, il faut d'abord comprendre ce que ces influenceurs font réellement et comment l'argent circule dans cet univers. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que pendant que certains grands maîtres voyagent pour gagner 300 € dans un open, il y a des créateurs de contenu qui font des milliers d'euros par mois depuis leur chambre. Clairement, un mec avec 0 titre feed, mais 300 000 abonnés sur TikTok ou sur YouTube gagne clairement mieux qu'un mec classé 2600 Elo. Et ça sans jamais se lever à 6h du mat pour bosser les ouvertures. Et non, ce n'est pas juste une exception. Il y a toute une génération d'influenceurs échecs qui vivent très bien. Et ça uniquement grâce à leur présence en ligne. Mais alors, comment est-ce possible? Eh bien, c'est pas vraiment grâce aux échecs en soi, c'est grâce au système qu'il y a autour, avec YouTube, Twitch, les formations, les marques, les abonnements, et nous, on va décortiquer tout ça point par point. Prenons un exemple concret, Julien Song. Si vous vous intéressez aux échecs, vous l'avez sûrement vu passer sur YouTube ou TikTok avec ses vidéos ultra virales sur les échecs. Rien qu'avec YouTube AdSense, on parle d'un minimum de 20 000 € par mois. Et si l'on rajoute TikTok, son club privé, les collaborations, on dépasse facilement les 50 000 € mensuels. Oui, 50 000 € par mois et ça sans être grand maître. Un autre exemple, Kevin Bordy alias Blitzstream, l'un des pionniers du streaming échec en France. Dans un extrait d'interview, il le dit lui-même. Il y a quelques années, ça a rapporté vraiment rien, mais maintenant, ça rapporte vraiment bien. Au contraire, c'est passé de vraiment quasiment néant à beaucoup. Plus de 10 000 par mois. En brut YouTube, ouais. Octobre, novembre, décembre, ça va être vraiment plus parce qu'il y a plus de pubs. Et là, on ne parle même pas encore de Twitch, des cours en ligne et des sponsors. Et puis, il y a encore le level au-dessus. Les géants internationaux comme Gotham Chess, ce mec est carrément partout, ses vidéos dépassent souvent le million de vues, il vend ses propres formations, il est sponsorisé, ses clubs sont pleins, bref, il a réussi à transformer un jeu cérébral en une véritable machine de guerre commerciale. Et ça, c'est le modèle que plein d'autres essayent de suivre aujourd'hui. Ils ont compris que les échecs c'est bien, mais que les échecs plus le contenu, c'est carrément plus rentable. Alors, à ce stade, vous vous dites sûrement « Ok, faut que je me mette aux échecs tout de suite, je vais lancer une chaîne TikTok et ça y est, je suis riche. » Alors, disclaimer, non, ce n'est pas magique. Tous ceux qu'on a cités, ils ont travaillé comme des malades. Julien Song, il sort plusieurs vidéos par semaine. Il y avait carrément un moment où il sortait une vidéo par jour. Elles sont ultra bien montées, formatées pour buzzer, avec un rythme clairement militaire. Kevin Bordy, alias Blitzstream, il stream pendant des heures, il crée du contenu régulier depuis plus de 10 ans. Et Gotham Chess, eh bien, comment dire, c'est un peu comme le MrBeast des échecs. Il analyse l'algorithme YouTube comme un pro de la data. Et ça, ce n'est pas juste jouer aux échecs, c'est construire une marque, maîtriser la viralité et surtout gérer une audience. Derrière chaque succès visible, il y a des centaines d'autres créateurs échecs qui galèrent à faire 1000 vues ou vendre un seul coaching. Alors oui, le business existe, il est réel.
Mais c'est pas un cheat code, c'est une course à l'attention où les règles ne sont pas toujours claires et où tout peut s'écrouler si l'algorithme change du jour au lendemain. Créer du contenu sur les échecs, ce n'est pas juste poser une caméra et bouger des pièces. C'est répondre aux commentaires, gérer les haters, trouver des idées tous les jours, analyser les stats YouTube à minuit et avoir cette pensée constante, si je poste pas, je disparais. Beaucoup d'influenceurs échecs finissent par jouer moins pour le plaisir et plus pour l'algorithme. Ils adoptent leur façon de jouer de façon à plaire à une audience invisible. Et parfois, ils se perdent eux-mêmes dans le process. Certains avouent vivre un burn-out créatif, d'autres parlent de perte de motivation, de fatigue mentale. Quand le jeu que tu aimais devient ton boulot, est-ce que tu peux encore l'aimer réellement? Et au final, cette question revient toujours. Est-ce qu'ils jouent aux échecs ou c'est les échecs qui jouent avec eux? Merci d'être resté à mes côtés durant toute la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à vous abonner, ça m'aide énormément. Et on se revoit dans une prochaine vidéo.